c'est parti. On a le contrôle du temps. Hop. Et on va analyser cette petite game. Je regarde si juste le micro il fonctionne bien, c'est bon. Hop, c'est parti. Dans la faille de l'invocateur. 30 secondes Set avant invade. l'apparition de sbires. Tranquillou. Le red set qui est en retard est groupé. Est-ce qu'on a le temps de poser des wards? On a une ward là. Une ward ici. Alors on a Urgot Volibear au top. On va la mettre. V contre Jarvan. Un Cassio Vayne au mid. La petite Vayne de Etienne. FPX. Et on a Dravenjana contre Ashe Miss Fortune. Alors vous allez voir que sur le papier, ça pourrait paraître bizarre, mais finalement, ça va s'avérer assez efficace. Petit poke, le flash d'Aljana. La botlane qui prend déjà un flash. Ok, la Vayne qui met un bon trade au mid. Bon, en top lane pour l'instant on va juste se regarder dans le plan des yeux. Ça va nous permettre en même temps de découvrir le nouveau Volibear ensemble. Oh là là. Etienne qui bosse la Cassio. Bon, les junglers qui ont vraiment fait une jungle symétrique. Ils ont tous les deux commencé raid et là ils finissent tous les deux au bout. Le Jarvan qui fait son premier back. La vie qui vient à peine de finir son bout. Elle a plus de vie du coup elle se permet de pas back mais elle a mis un peu plus de temps. En théorie, après ce gant là, elle va peut-être aller en haut. La Cassio qui se retrouve à jouer en bas. Enfin en bas. À proximité de sa tour. Et en backlane on poke sévèrement. On peut voir la vie au Carpater. Et la vie qui gank top, comme j'avais dit. Bon, c'est le gank classique, 3 minutes, tu gank soit mid, soit top. Le jungler, il va faire pareil, il va ganker soit mid, soit bot du coup. On va voir comment ça va se passer. Ok, il met juste un drapeau, il montre qu'il est présent. Il met la pression, en top lane c'est du 2 pour 1. Ok, on prend le premier kill, mais Oni qui a failli s'en sortir. Je serais même d'avis de la replay. J'ai vraiment envie de voir ce qui s'est passé en haut. Je me permets, je suis tout seul. Alors. La vie elle est passée sur une ward. Ok. Et du coup il a trade. D'accord, elle a flash, il a esquivé son Q avec le flash, mais bon, c'est passé de pas grand chose. Hein. Il aurait pu faire du 1 pour 1 avec un gank, mais du coup il a pas réussi. Tant pis, on donne le first blood en top lane.
Ah non, c'est la vie qui prend le first blood en plus. Ok, il n'y a que le Volibear qui TP, le Urgot il revient pas en utilisant sa TP. On a la botlane qui a back, déjà, 4 minutes, sans gank. Et la botlane des MST qui a un avantage de 13 de farm, donc 1 kill. On vient prendre les petits gold avec l'item support. Au mid pareil, 13 de farm d'avance et 1 kill. Donc c'est comme si on avait 2 kills d'avance en termes de gold. Donc là on peut voir qu'on a déjà 500 gold d'avance. Rien que sur le very early. On fait un tour des niveaux, la botlane est niveau 3, 5, 4, 5, alors que le support est déjà 4. 3, 5, 4, 5. Il y a un niveau d'avance, juste pour le support. Bon, le plus intéressant quand il se passe rien sur les lanes, c'est de regarder les junglers pour essayer de comprendre ce qu'ils font. Donc là, la vie, elle va essayer sûrement d'aller au mid, de prendre la vision sur Jarvan en mettant une ward dans le push. Voilà, elle a mis une pink. Alors cet endroit ici, c'est assez classique la pink ici, et c'est plutôt efficace. C'est comme la pink ici en fait, c'est un peu, c'est vraiment miroir là. Là, je pense que elle a mis une ward là. Je sais pas si elle a info sur Jarvan, mais du coup, je pense qu'elle attend le carapateur. Ok. Alors là, il faudrait que la botlane décale. Je pense que la botlane va avoir du retard. Ok. Sachant que la Cassio a décalé avant, ouais, il fallait pas trade là. Je pense qu'ils vont concéder le carapateur. On va voir, je pense qu'il va être bleu, ouais c'est ça. En fait, comme la Cassio a décalé en premier, la veine était en retard, peut-être qu'elle s'est fait push, on pouvait pas trade. Alors la vie qui a vraiment envie de forcer en bas. Alors je sais pas, on a la vision grâce à cette ward là. Je peux ping. Ici on a la vision. Mais néanmoins... Ok, le Jarvan il peut go. Si le Jarvan est go au moment où la vie back, c'est... Ok, la vie vraiment insiste en bas. Il a été vu sur cette ward là, il va être vu sur l'autre ward et il passe devant sans la prendre. Ok, donc là c'est le timing où elle a fait son raid, et lui pareil, il va aller à son raid. Donc là on repart un peu sur les buffs classiques on va dire. Bon, joli stun de Etienne, qui maîtrise plutôt pas mal sa veine, puisque c'est son champion préféré. Et Etienne qui se fait gank par la vie, et la spawn. Les deux coups, l'ulti, le troisième coup. Ok, il s'en sort. Il s'en sort avec un flash, je pense que le flash était nécessaire contre une Cassio qui peut facilement lui mettre 2-3 sorts pour le tuer. On peut observer que le jungler a fait son côté top lane, ici. Alors que la vie, elle, a fait juste le raid ici, elle a gank et la R par là. Donc là on analyse vraiment plus les junglers que les autres personnes. En bot lane, on attendra d'avoir les deux niveaux 6 pour faire quelque chose. Pour l'instant c'est principalement du POC à la comète. On va juste back et voir la différence au gold. Donc en top lane on a 200 gold d'écart, la vie a un peu d'avance, 300 gold d'avance. Donc ça contrebalance la top lane. En mid lane la Vayne a 600 gold d'avance. L'ADC MST a 500 gold d'avance et le support a 300 gold d'avance. Sachant que au niveau du farm, à part le juggler, on est tous à peu près de vous. Sauf la top lane où c'est pareil, une fois qu'il aura pris ses 3 sbires.
s'il les rate pas. Oh, le flash de Oni pour esquiver le Q de la vie. La vie qui était vue, elle est passée sur une ward. Donc là les junglers ont vraiment fait... elle a clean toute sa top side, c'est pour ça qu'elle joue en haut maintenant. Alors que le Jarvan a clean tout le top side et arrive au blue. Il a décidé de pas faire son blue du coup. Et là il prépare un gank au mid. Ok, la Kazuki flash, la Kazuki ulti. On va peut-être pouvoir prendre le trade sans mourir, parfait. C'est bien joué. Le Chrononours qui tape. Ok, le Chrononours qui prend le trade et qui le gagne. Oh, la Miss Fortune AP qui met beaucoup de dégâts sur la Janna, 50%. Alors, le Jarvan qui fait enfin son blue. On a une ward qui est super bien placée ici, qui va sûrement donner pas mal d'infos. La vie elle part sur ses creuses. Ok, le Jarvan qui a décidé de faire son blue, il va enfin pouvoir se libérer pour faire des ganks. Alors, si la Vayne arrive à se libérer, on va pouvoir faire le Drake, avec une prio mid-bot comme ça. Ok, la Janna qui reflash pour esquiver la combo bot lane. Le flash qui était indispensable en fait, parce que sinon elle serait morte. Donc là on a un timing où la Cassio a push la mid lane, elle peut décaler, la vie est bot side. Le Jarvan a back, la Vayne a reset. Donc là à ce moment là la bot lane est seule, elle va sûrement se faire gank malgré qu'elle ait l'info quand même de la vie. Donc voilà, la vie elle remonte. Mais on voit que ça joue beaucoup le Drake là. Ça joue quasiment que en bas. Juste la vie elle a fait un petit gank en haut pour faire claquer le flash du Volibear, mais elle revient plus en haut. Ce qui fait qu'elle a fait perdre son flash, mais au final s'il en a pas besoin pour trade le 1v1, c'est pas plus utile que ça. Ok. Une petite tempête du Volibear qui lui donne un shield apparemment et des dégâts de zone. On peut voir aussi que sur un trade il a récupéré une quantité de points de vie comme si c'était un sort qui donnait un point de vie. C'est dommage que la Vayne marche dans le poison, vrai. Oh, c'est trop dommage. Elle va peut-être mourir là-dessus. Non, ça va, elle s'en sort. Elle s'en sort grâce au sustain. Ah, la botlane MST qui prend le dragon, j'avais pas vu ça. La botlane qui fait sa bombe. Et ça va peut-être passer l'Ignite. L'Ignite qui passe sur la Miss Fortune derrière, c'est la vie qui tue la Vayne au mid lane. Oh là là, il y a trop d'actions là, ça va être quand même très dur à commenter. Je pas faisais la game plus facile, mais je me suis dit que si ça bougeait, ça serait beaucoup mieux à regarder. Alors, on trade encore en haut, on essaye vraiment de gérer l'1v1. Derrière, pareil, 1v1 rivière. La vie qui va 1v1 le Jarvan, qui va flash out. Ok, la vie qui suit avec un flash. Ok, elle a mis les 3 stacks. Et du coup, elle a pu le détruire. Ok, la botlane qui back. La Vayne qui a failli trade kill en fait au mid lane. Du coup, la vie a gank et du coup, elle a pas pu le tuer. Ah, vous voyez bien en action. Volibear qui fait sa zone, son ulti. Non, Volibear pas content, Volibear qui tape. Oh là là. Il a mis 242 points en coup critique. Une morsure qui fait du crit apparemment. C'est un peu comme l'ancien sort où on pouvait faire des dégâts à la fin. J'imagine que c'est un finish. Ah, la vie qui regarde enfin cette ward, mais du coup on a l'info. Ça va peut-être être ping. Volibear qui prend les premières plates. Ok, on a 30 secondes de la... 20 secondes de la fin des plates pour les joueurs. Pour l'instant on a un petit peu plus de 2000 gold, 2500 gold d'avance je dirais. Alors la Vayne qui trade, la vie qui est encore au mid, la vie qui fait la différence au mid. Le Jarvan qui arrive mais un peu tard. Le Jarvan qui va peut-être win sur la Cassio. Cassio qui n'a plus d'ulti, qui va pas pouvoir se défendre.
Derrière la Vayne, si elle se prend un coup de tour. Ok. Bon, je pense pas que la vie actuellement elle puisse trade le Jarvan avec... En fait il lui manque son ulti. Ah, Volibear qui essaie de s'échapper. Faut que le Jarvan il soit là, mais l'ulti du Urgot, un petit coup. Ok, il s'en sort. Là, c'est le Volibear se prenait un coup, derrière l'ulti de Urgot le finissait. Peut-être passer quelque chose en bas là, c'est plutôt mou. On n'a eu qu'un seul kill, mais derrière il n'y a pas la combo qui a été encore effectuée, à part sur un flash de Janna. Sachant qu'ils vont leur ulti, ils vont peut-être faire quelque chose. Ah voilà, la combo parfaite. Le Janna qui s'en sort, la Janna qui meurt. Derrière le Darius. Draven, pardon. Le Draven qui désengage. Ok. Donc là c'est très propre. La hache qui rentre dans le buisson pour ulti. Sachant qu'on ne voit pas du coup l'animation de quand elle jette son ulti. C'est la Janna qui avait plus de flash. La Miss Fortune derrière qui met plus de balles et déluge de lame. Et les dégâts sont présents. Oh la Vayne magnifique. Magnifique réflexe, la petite roulade. Ok. En bot lane on prend la first break. Donc on est plutôt en bas, on est plutôt bien en bas. On peut faire un petit tour gold. Un premier item on doit être mis. On a plus de gold chez Oni. Oni qui a 700 gold d'avance. Pour le petit Sharky, on a un petit retard, sachant que bon, c'est pas du tout son poste. Il est tout excusé. On a presque 1000 gold de retard pour Sharky. En mid lane, on a presque 800 gold d'avance pour Etienne. Petite veine d'Etienne qui finalement contre Cassio est plutôt pas mal. Malgré tous les gangs de la vie, qui est omniprésente en mid lane. Donc je vous parle, il y a un petit trade derrière nous. On peut voir le gros Volibear. Je sais pas s'il va pas trop loin le Volibear. Donc ça va émettre de bons dégâts quand même. Je pense qu'il faut profiter de... Oh la Vayne qui se fait encore tuer par la vie. La Vayne qui se fait vraiment camper. Hein. La vie qui profite du fait que ce soit un ADC assez mobile dans l'ensemble pour vraiment la punir. La vie qui essaie d'aller chercher une sorte mais qui tourne sur Jarvan. La vie qui meurt. La Cassio et la Janna qui essaie de... Le Draven qui rejoint le fight. Ok, j'essaie de chase mais... L'arrow de Hesh sur la Janna. Derrière on va peut-être le reconnecter. Le Janna qui prend le... Ok, le heal flash de la bot lane pour essayer de sauver leur support. Derrière la Hesh qui rejoint le fight, qui fait juste double salve. Ok, juste une petite auto sur la Cassio pour finir. Oh là là, le flash salve qui passe pas. On a vu ce petit move, c'était pas super clean. La salve, il vaut mieux la jeter au milieu d'un champion plutôt que d'essayer de viser le côté. Je pense qu'il voulait juste couper la retraite. Derrière la roue et le suivi de la hache qui initie le fight était très très bon. Ça ouvre un deuxième track et on est déjà à 5000 de gold d'avance. Donc si on fait un point, top lane on est vraiment bien, le jungle commence à récupérer son retard. Vayne toujours ok, hein, toujours une avance malgré qu'elle se fasse camper par la vie, elle est toujours bien dans sa game. Elle a toujours une bonne avance. La botlane on a une sacrée avance, 2000 gold pour la hache. Et presque 2000 gold pour la Miss Fortune aussi. On a respectivement les timing raids des deux teams qui vont apparaître d'ici 50 secondes. 6000 gold d'avance. Et le prochain objectif ça va être soit l'Herald avant les 2 minutes, mais ça à mon avis ça va pas être fait. Vu le positionnement des ennemis, soit ça va être fait par la vie, soit ça sera pas fait du tout. Et je pense qu'elle va aller chercher le raid ennemi, là, la vie, vu comment elle joue. Elle trappe. Elle est en train de trapper le J4. Parce que le raid il est dans 17 secondes. Nord-Sud, qu'est-ce qu'ils appellent Nord-Sud? 6, 5, attendez, je crois que... Ok, donc ce chrono là, correspond à la... Ok. Bon, le Jarvan qui court tout seul sur la lane. On désengage derrière un ulti pour désengage, la lane qui met 2-3 coups. Donc la tempête de Janna qui coupe bien le fight pour éviter tout follow-up. Donc la partie sud c'est vraiment pour la partie bot. Et
et la partie nord vraiment pour cette partie là. Donc la vie qui voulait empêcher le Jarvan d'avoir le raid n'a pas pu exécuter son plan. Derrière on avance petit à petit. Alors on a plus du TMF, donc on va peut-être temporiser avant de faire un petit fight. Le Volibear qui vient chercher l'Urgot qui se balade, le Jarvan derrière qui suit, petite combo ulti. Volibear pas content. Volibear mangé. Ok, Volibear qui continue, il y a une tour hein, mais apparemment il est beaucoup. Ok, Volibear qui se fait quand même punir. Hein. Alors, oh la veine qui se prend l'ulti de la Cassio, du rien à perdre son trade. Ok, l'ulti de là. Et je pourrais initier un fight derrière la Janna qui arrive. Alors le flash out de la Cassio plus juste le flash out. Mais la Janna qui arrivait avec Tempête Shield pour essayer de protéger son mid laner qui était la Miss Fortune n'avait pas encore son ulti, mais je pense que le mid laner était mort. Oh, le mid laner qui est obligé d'utiliser son item. Mais un double shield, donc la Janna plus le Séraphin. Cassio qui back. On va continuer à pop, hein, mid lane. La pluie de balles. Oh là là, l'ulti de la Miss Fortune qui va laisser très low HP la botlane. Très low HP. Le Draven qui est obligé de back, il est sorti de lane. Derrière la botlane qui va commencer à prendre la tour au mid. La tourelle bleue a été détruite. Oh la roue de la hache qui est ratée. Elle se fait l'ulti de vie, elle se fait coumer la hache. Elle se fait coumer, la Cassio qui va peut-être follow s'il arrive à connecter les poisons. Ouais. Je rappelle que la move speed est augmentée. À chaque fois qu'elle touche un poison, Volibear qui turn derrière. Oh là là, elle se fait coumer la Cassio. Quand même Volibear qui est Draven qui est mort sur cette action. Draven, oh là là, Draven qui part sous la tour pour essayer de choper le Jarvan, mais le Jarvan s'en sort. Là on a vraiment grid côté blue side là. Sachant qu'on perd Janna, Draven, Cassio, Urgot qui était mort au début du fight. Ça coûte cher, sachant qu'on a énormément de retard et que le Drake arrive d'ici 20 secondes, ça coûte vraiment très cher. Là, parce qu'en fait, il va apparaître au moment où le Drake va être apparu. Du coup, le côté red side, va pouvoir poser la vision avant que les bleus arrivent. Et comme ils auront déjà vision, ils vont pouvoir se positionner en fonction de l'arrivée des ennemis et avoir un avantage stratégique de positionnement. Donc le Drake qui apparaît, tout de suite on fait le Caravateur pour avoir la vision, la move speed en rivière. On essaye de warder. Alors on a mis un peu de temps quand même à warder. Mais on a quand même la position. On continue à poke, hein, le bot lane c'est un travail qui ne s'arrête pas à la lane. On peut le voir à présent. La H qui a un ulti. La H qui ulti, ok. Oh, la combo H Miss Fortune, vraiment infect. Malgré le dash du Urgot, il était encore dans la range de l'ulti. Le Jarvan magnifique qui drapeau flash ulti. Non, il a pas flash, pardon, il a juste drapeau ulti. Il avait une range. Je pense pas qu'il sauterait aussi loin. Ça faisait un peu un saut de Rengar là du buisson. Ok, troisième break pour les MSD qui vont prendre la tour mid. Il restera actuellement plus que la T2 top. Alors est-ce qu'on va jouer le baron maintenant? Est-ce qu'on va essayer de trap? Est-ce qu'on va prendre la vision? Sachant que si la Miss Fortune a posé plus ou moins 2 wards, Drake elle va pouvoir prendre plus de vision à ce moment-là. Donc là on a une bonne vision, on a une très bonne vision. On a une ward là sur la vie, une ward ici. Ok, on va essayer de prendre la vision pour les right side. Ok, la vie qui est obligée de sauter, la Miss Fortune derrière qui prend son... Oh là là là, je connecte le petit de Volibear, la veine qui le colle contre le mur, le tampon, vraiment la vie n'a rien pu faire là. C'était JCC. Le Volibear qui danse, le petit Oni, toujours farceur.
On manque pas une occasion de montrer à l'ennemi. Et derrière on réengage. Encore du trap. Alors magnifique ulti, ulti Sonia de la Cassio qui permet de temporiser. Derrière il n'y a pas de follow de sa team malheureusement. Sinon ça aurait pu être catastrophique sachant qu'on avait les deux carries, Vayne H dans l'ulti plus le Jarvan. Et il me semble qu'il y avait peut-être Volibear aussi. Il n'y avait que la Miss Fortune qui s'est pas fait toucher. Okay. On fait le baron, baron qui est abandonné. Et avec le baron, on atteint un gain. 10 cadence à 24 minutes, ce qui est énorme, énorme. Là, si on fait un tour vite fait sur les golds ou les items, on voit 3 items au top alors qu'il n'y en a qu'un. Là, on a 2 items en jungle alors qu'il n'y en a que 1. En mid lane, il y a déjà 2 items alors qu'elle en a 2. Donc je pense que la Cassio est peut-être bien revenue au niveau des golds, à première vue, peut-être des items moins chers. Sachant que le chrono, si elle a l'Usonia dans ses runes, peut-être déjà un quart complété, on va dire, avec les 650 gold déjà dans la poche. Et en bot lane, on a juste une soif de sang à 25 minutes. Contre une Essence River BOTRK et la Miss Fortune qui a déjà ses items de pénétration plus ses items de poke. Là, on peut voir que la Miss Fortune a 3000 gold d'avance. 3000 aussi de 2005. 2005, ici on a 2000. 100 gold. Le Jarvan qui est toujours en retard mais jamais très long. Donc je viens la hache qui utilise derrière l'ulti de Miss Fortune. Magnifique combo en fait. Juste plein d'ultis qui se connectent et qui font que les teamfights sont monstrueux. Volibear qui a 4000, 5000 gold d'avance quasiment. Sacrée avance. Là, sacrée avance. La Mesté qui a sûrement finir du coup. On s'amuse, on va chercher la Janna, mais en vrai, réellement c'est fini. Baron buff. Et la Vayne qui est pas là pour rigoler, elle veut juste finir la game. Ok. Et bien j'espère que ce petit enregistrement vous aura plu. Et moi, je vous laisse là-dessus.